Bonjour à tous, c'est bien pour ceux qui me suivent, vous aviez vu il y a quelque temps de ça, peut-être un an, je vous avais présenté mon petit bélier que j'ai appelé bélier roitelet parce que je l'ai récupéré, les gens là-bas dans le coin ils appellent ce bélier le bélier roitelet, alors j'en avais déjà parlé, j'ignore où il a été fabriqué, etc. Est-ce que c'est vraiment le roitelet qui s'appelle? Apparemment oui, parce que plusieurs personnes me l'ont confirmé, plusieurs personnes différentes qui en ont, et j'en ai même vu un en fonctionnement. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et donc moi j'en ai un, mais le problème qu'il y a, j'ai pas le clapet de choc. Voilà, et donc je l'ai complètement restauré, ce bélier, et lorsque je vous l'ai présenté, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui avait deux clapets de choc, comme ça. Donc il me l'a prêté il m'en a prêté un pour qu'on voit le bélier terminé avec son vrai clapet. C'est comme ça que vous l'avez vu. Mais le problème, le clapet ne m'appartenait pas, donc je l'ai rendu à son propriétaire et mon bélier depuis ce temps-là était sans clapet. Donc j'avais la solution de mettre un clapet Walton dessus qui s'adapte parfaitement, mais bon, moi ça me plaisait pas trop parce que la spécificité de ce bélier, c'est justement ce clapet qui est bon, aussi son pied qui est un peu spécial, tout ça. Bon, mais surtout le clapet de choc. Et bon, voilà, et je me suis dit un jour ou l'autre j'en trouverai un. Et je désespère pas d'ailleurs parce que dans la région dans laquelle je l'ai trouvé, il y en a beaucoup de ces béliers et j'y vais souvent, je m'y rends souvent, j'ai des amis là-bas et peut-être qu'un jour ou l'autre, j'aurai un clapet. Mais en attendant, ça me chiffonnait, je disais quand même, faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai eu l'idée, je me suis dit, et si je fabriquais carrément un clapet? Mais je veux qu'il soit vraiment qui ressemble à un vrai clapet de roitelet. Donc il y a moi les deux clapets que j'ai vu deux modèles différents. D'ailleurs un comme ça avec un cône dessus et l'autre avec un coude. Donc même sur le numéro 5 parce que bientôt là je vais avoir le même en numéro 5. Et je vais vous le montrer, j'en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà fait. Voilà, il est comme ça. Il a une réhausse en plus. Et vous voyez, lui, il a le clapet de choc, c'est fait ici avec un coude et une bride ici. Voilà, qui est comme ça. Voilà comment il est fait. Donc ça, je vais le récupérer bientôt, finir de le restaurer parce que je l'avais remis complètement en état pour quelqu'un. Et ce cas, je l'avais pas peint. Voilà, il est resté comme ça depuis, il n'a pas été peint. J'ai juste qu'à le peindre finalement. Et cette personne n'a pas de débit de source suffisamment important pour alimenter un numéro 5. Donc on s'est fait un petit arrangement d'échange entre nous et je vais récupérer le numéro 5. Mais vous voyez le clapet, là, sur celui-là était un coude, c'est un coude, et sur l'autre que j'avais vu aussi, sur le numéro 3, c'était un coude, il y en avait un avec un cône, l'autre avec un coude. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai trouvé plus pratique pour moi de le fabriquer avec un coude, le modèle avec le coude. Et ce que je vais vous montrer, on va aller après dans mon atelier, puis je vais vous montrer le travail que j'ai fait, que j'ai pas tout à fait terminé, parce que figurez-vous que j'en suis rendu, tout est fait, sauf ici cette bride là, parce que j'ai pas la matière pour la faire, donc je l'ai commandé et je devrais la recevoir bientôt. Donc évidemment, quand j'aurai terminé complètement le clapet, je viendrai vous montrer le résultat final, mais en attendant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer que l'on peut souder du bronze sur du laiton. Parce que ce que j'ai fait, le coude ici, c'est du laiton. Voilà. Donc j'ai pris un clapet Walton. J'ai récupéré un clapet Walton qui était usé, numéro 3. Il était usé, fichu, hein. Mais pour moi, ça n'a aucune importance que le clapet soit fichu. Moi, sur mes béliers de collection, ils repartent pas en service. Donc moi, pourvu qu'il y ait un clapet dessus, même s'il a de l'usure, ça n'a aucune importance. Donc ce que j'ai fait, j'ai scié le clapet Walton ici, à ce niveau-là, ici, et j'ai enlevé la partie, toute cette partie-là, qui est à la place du coude. Et à la place, j'ai mis un coude et j'ai soudé ici tout le tour. Et j'ai soudé ici aussi. Donc, inutile de vous dire que bon, j'ai pris des précautions, j'ai pointé sur le tour, etc. pour que ce soit parfaitement aligné. Bien que mon bélier va pas refonctionner, mais je voulais que ce soit bien fait. Et j'ai réussi à faire une soude, mais pas une brasure, vraiment soudée. Alors ça, c'est un truc, voilà, on peut faire ça avec le TIG. Hein. Alors j'ai vu des gars, mais c'est des artistes quoi, hein, des mecs qui réparaient des cloches d'église.
Et figurez-vous qu'ils soudent le bronze à l'arc. Voilà. Mais ils disent bien que c'est une spécialité, attention. C'est un truc que les gars, ils doivent toucher leur billet. Moi, je le fais au TIG. Il a fallu que je m'entraîne un petit peu, que j'ai un petit peu hésité. J'ai essayé d'abord sur des chutes. J'ai essayé plein de trucs, mais je crois que j'avais fait une vidéo, il me semble. Je me suis rendu compte qu'on pouvait souder au TIG, par exemple, du cuivre sur de l'inox. Mais souder, c'est-à-dire qu'on mélange les deux alliages, quoi. Enfin, l'alliage l'inox et le métal, le cuivre. J'ai réussi à faire, bon, évidemment, laiton sur laiton, mais pas brasé, soudé. C'est-à-dire qu'on mélange les deux parties. Alors, je mets du métal d'apport, je rajoute du métal d'apport, mais en réalité, je fonds les deux parties. C'est pas une brasure. La brasure, c'est de la soudure par capillarité, qu'on appelle. Donc, du pseudo-brasage, c'est-à-dire c'est du collage, finalement, la brasure. C'est du collage. Tandis que la soudure, c'est la soudure. La soudure, on mélange les deux parties ensemble. Donc là, bon, c'est un coup de main à prendre, parce que c'est un peu surprenant, ça fait un petit peu peur quand on attaque, parce que ça part en émulsion, ça émulsionne pas mal. Donc on se dit, oh là là, ça va pas, ça va pas. Et il faut arriver à trouver la bonne température, la bonne vitesse de passe, etc., la bonne inclinaison du dard, parce que on n'a pas les mêmes points de fusion entre les deux, entre le laiton et le bronze. Mais voilà, quand on a pris le coup, on y arrive. Et donc je vous dis, ça part en émulsion, on s'inquiète un peu, mais il faut pas avoir peur, il faut continuer à souder. Et une fois qu'on a nettoyé, on se rend compte que la soudure, elle est pas si mal que ça. On a un cordon, quoi. Et après, évidemment, mais ce cordon, je l'ai travaillé, je l'ai limé, je l'ai poli. Et vous allez voir le résultat, c'est assez surprenant. Donc vous verrez, mon clapet n'est pas terminé. Ici, vous aurez une partie filetée que je vais enlever après pour venir souder ma bride lorsque je l'aurai. Voilà. Donc allez, on va aller, je pense vous avoir tout dit. Donc évidemment, je sais pas ce que ça donnerait si on devait refaire partir ce bélier en fonctionnement. Est-ce qu'on n'aurait pas un risque de fissure à l'endroit, à la jonction des deux alliages qui sont totalement différents? Je l'ignore complètement, je sais pas. Ça franchement je peux pas vous dire. Bon, mais pour moi ça n'a aucune importance. Moi ce que je veux c'est voilà, que mon bélier il ait l'air d'un vrai petit bélier roitelé avec son clapet de choc assez spécial. Allez, on va à l'atelier et je vous montre le résultat de mon travail. Et puis d'ici peut-être une semaine, quand j'aurai reçu la bride, je vous ferai voir le clapet totalement terminé. Voilà. Allez, on y va. À tout de suite. Alors voilà le travail. Voilà le clapet. Voyez. Donc ici il y a eu la coupe de fête et j'ai soudé. Et ici aussi. Voyez. Alors, je sais pas s'il y a assez de lumière. Là c'est un peu sombre dans mon atelier. J'espère que ça va être assez visible. Mais voilà. Et je suis assez content du résultat. Je vais polir peut-être encore un peu plus ici. Vous voyez, là aussi, il faudra que je fasse un petit peu plus de polissage pour fignoler quand j'aurai tout terminé. Mais vous voyez, la soudure est à ce niveau-là. Voilà. Ici. Voilà. Bon, là, vous voyez, un peu encore du polissage encore à faire, un petit peu. Mais bon. Et là, donc après, comme je vous disais, je vais faire sauter ici le filetage, là. Et ici, il y aura une autre bride qui a la forme de celle-ci, hein, qui va être comme ça. Vous l'avez vu sur le... Ouais, là, je referai une soudure ici tout le tour. Voilà. Pareil, que je viendrai polir pour que ce soit bien marié entre les deux. Alors, il y a un truc, bon, qui me chagrine un petit peu, mais j'ai réfléchi parce que c'est une opération que j'ai déjà fait. Vous voyez, ce bronze là. Alors vous avez des bronzes qui sont carrément jaunes comme du laiton, comme ça, couleur, disons, dorée. Et là, il est plutôt cuivré. Il a plutôt la couleur du cuivre, vous voyez, comme ici d'ailleurs. Et vous voyez par contre, vous voyez la différence de l'écrou en haut, non? Et puis vous voyez celui-ci, il est plutôt couleur cuivre. Donc ça fait un peu bizarre la différence de nuance entre le bas du clapet et ici. Je sais pas si vous le voyez bien, mais moi je le vois bien. Là, ça rend peut-être pas trop en vidéo. Donc là, j'ai une solution, j'ai déjà fait ça. Je vais faire un bain électrolyse. C'est-à-dire que jusque là, c'est-à-dire que je mettrai mon clapet à l'envers, je démonterai tout ça dans un bac à électrolyse et je vais lui faire un plaquage cuivre dessus. Voilà, je vais le cuivrer pour et après le lustrer un petit peu avec
de la paille de fer très très fine pour lui redonner la patine. Et comme ça, il va prendre à peu près ou quasiment la couleur du bronze en bas. Voilà, ce qui fait qu'il n'y aura plus la différence. Voilà, c'est du travail de faussaire hein, que je fais là, mais bon, voilà, ça va me donner mon clapet roitelé, parti sur la base d'un Walton. Hein, voilà. Donc là, d'ici, j'attends donc le métal là pour faire ça, pour découper ma bride. Et dès que je l'ai reçu, je le soude, je fais l'opération d'électrolyse et je vous montre le résultat. Voilà, je suis sûr que ça va aller parce que dois vous avouer que quand j'ai commencé à souder ici, j'étais pas tranquille et j'avais déjà fait ça, hein, mais pas sur un clapet. Ça m'embêtait un petit peu de sacrifier un clapet, m'amuser. Hein. Euh, ça m'embêtait, puis finalement c'est réussi, sans problème et relativement facilement. Vous voyez, en haut, c'est propre aussi, la jonction, hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, je vous dis, une fois que les deux couleurs sont identiques, personne ne sera capable de dire que c'était un clapet qui a été fait avec à partir d'un clapet Walton. Hein. Voilà, bon, ben écoutez, je vous dis donc à très bientôt. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.